Et bonjour les amis de trialclub.com, de trialclassique.com. On est aujourd'hui à Oron pour une grande occasion, évidemment, c'est le Trial Vintage Trophy. Trial Vintage Trophy, et des motos anciennes. Et là, on va vous faire découvrir des superbes motos anciennes, des motos d'exception. Et ça, grâce à monsieur Olivier Bargeon. Bonjour à tous. Olivier, tu vas nous parler en deux mots du Works Trial Bikes Owners. Alors, ce club a pour mission de préserver l'histoire du trial et de ses motos. Donc, nous essayons de retrouver beaucoup de motos d'usine et évidemment, nous essayons de les exposer pour que tout un chacun puisse les connaître, les retrouver pour les personnes qui les ont vues il y a 30, 40 ans. Et surtout qu'elles ne restent pas dans un garage, dans un coin, et que tout le monde en profite. C'est Voilà. le patrimoine. Exactement. Le patrimoine. Et on va commencer par une œuvre de patrimoine monumentale, hein, puisque cette Ariel 500 de 1964, tout simplement, c'était la moto de monsieur Sammy Miller. Oui, alors Sammy Miller, tout le monde le sait, c'est quand même, on va dire presque l'inventeur du trial moderne, puisqu'il a mis au point la première Bultaco. Mais avant, il était déjà un grand champion avec ses Ariel. Et donc, il avait deux motos. Une qui est très connue, puisqu'elle figure encore dans son musée, qui est GOV 132. D'accord. Et sa deuxième moto qui est 786 GON. Alors en fait, il utilisait soit l'une, soit l'autre. Celle-ci, d'après tous les renseignements qu'on a, serait la première des deux. Mais en fait, il changeait les immatriculations. Et donc, il s'est autant servi de celle-là que de l'autre. Elle a été commercialisée, cette moto? Pas vraiment. On peut dire que l'Ariel 500 achetée, vous voyez, a été une moto de trial commercialisée, mais assez peu d'années, parce qu'Ariel a mis la clé sous la porte pendant que Sammy Miller était sous contrat. D'accord. Et lui a continué à développer ces deux motos alors que la marque n'existait plus. C'est peut-être ça qui lui a donné l'envie de faire toutes les motos sur lesquelles il a travaillé par la suite. Mais en fait, il a toujours travaillé sur les motos et même si ça ne se voit pas là, il avait déjà enlevé beaucoup de poids par rapport à la moto d'origine. Ouais. Hein? Alors on pouvait remarquer évidemment tous ces ensembles en polyester, le réservoir qui l'est également. Au début, il était en alu, mais petit à petit, il a modifié cette moto pour la mettre à sa main et toujours essayer de gagner du poids. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, Don Smith, qui roulait sur Greaves, avait essayé cette moto et avait quand même trouvé que c'était vraiment un camion. Et il a dit, franchement, c'est Sammy Miller qui marche bien. Ah oui, il n'y a pas que la moto, il y a le talent aussi. Mais c'est vraiment la moto historique. Et c'est pour ça que durant à peu près 20 ans, en Angleterre, les gens ont modifié des Ariel comme celle de Sammy Miller pour en arriver maintenant à des Ariel qui font moins de 100 kilos. Mais le pape, c'était lui. Et puis, il gagnait tout, de toute façon. Bien sûr. Alors après, on va venir en France. Puisqu'on est en France, il fallait bien qu'on ait cette moto. Et elle a été difficile à faire sortir de son garage. Parce que cette moto, c'est celle de... C'est celle de Thierry Michaud. La moto de son titre, son dernier titre, en 1988. Donc un Fantic 303 qui, quand on le regarde d'assez loin, ressemble parfaitement à une moto d'origine, mais en fait pas du tout. Ouais. C'est un vrai proto développé. Bon, il y a évidemment des pièces très, très légères, la fourche est différente, il y a des matériaux qui sont évidemment des matériaux nobles, comme du titane, du magnésium, etc. Le point que l'on peut remarquer relativement facilement,
c'est que le moteur est vraiment basculé sur l'avant par rapport à la moto d'origine. Et en fait, il est basculé de quasiment 4 cm. Énorme. Voilà. C'est tout à fait énorme. Voilà. Alors les gens qui possèdent des 303, si vous voulez être efficace, il faut basculer votre moteur de 4 cm. Oui, mais enfin bon, il faut aussi avoir le pilotage que Thierry avait à l'époque. Ah mince, Donc ça c'est moins facile. Non, une très belle moto. Ça c'est moins facile. Et je crois que c'est la première fois qu'on la voit sortir cette moto. C'est la première fois et je suis très content que Thierry ait accepté de nous la prêter pour cette exposition parce que les gens ne l'ont pas vue depuis l'époque. D'accord, incroyable. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau. Ah oui, Pascal, viens voir. Regarde. Petite cerise sur le gâteau. Regarde ce porte-moto. Tu vois ce porte-moto? Voici ce petit porte-moto qui a lui-même une histoire. Vous avez vu comme je suis costaud? Il est tout en alu et il a été fait spécialement par François Corboulex pour Thierry Michaud. Et c'était les premiers porte-motos de ce style, mais tout en alu. Tout en alu. Et quand vous le prenez, vous apercevez qu'il ne pèse rien. Donc on va dire que c'est un porte-moto d'usine. Voilà. Alors après, on passe à une Montesa, une 315. Oui. Alors moi je la connais bien cette 315 parce que bien sûr. J'ai roulé avec, mais c'est pas la même que la mienne. Non, pas tout à fait. Bon, c'est quand même une des premières puisque 2002, oui. La 315 n'existait pas depuis très longtemps. Mais c'était une moto officielle de Marcel Justribaud. Alors on se souvient qu'à cette époque-là, Dougie Lankin était à son sommet aussi. Bien sûr. Fuji également, mais Marcel Justribaud faisait partie du team officiel. Bien sûr. Voilà. Donc elle a été retrouvée tout à fait par hasard par notre ami italien. D'ailleurs en Italie, il avait cassé son garde-boue arrière sur sa 315. Et il va pour acheter un garde-boue arrière et il tombe dans le magasin sur cette moto-là. Donc il est reparti avec un garde-boue plus une moto. Et en 2 mots, tu as quelques indices sur les modifications qui ont été faites? Alors, là, on est quand même chez Montesa Honda, donc on ne voit pas beaucoup de choses. Voilà. Hein, on ne voit pas beaucoup de choses. Je pense que toutes les pièces étaient très bien choisies, que la fourche était également très préparée, que le moteur devait l'être également pour ce niveau de pilotage. Mais il est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, parce que le but quand même pour une marque, c'est que la moto ressemble au maximum à la moto que l'on vend. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on va passer à une moto, on va dire d'aujourd'hui. Hein, oui, pratiquement. C'est sa Future 300 de Fabio Lanzi. Voilà, elle a quand même 13 ans. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, les Honda étaient tout simplement des 250. Oui. Et qu'en Italie, il y avait un team qui s'appelait le Team Future, qui a développé ces motos-là et qui a fait rouler Alex Wig, qui a fait rouler James Deville et le champion d'Italie, Fabio Lanzi, d'ailleurs, qui était avec nous hier soir. D'accord. Et donc, le Team Future préparait déjà les moteurs. Donc, le moteur était un long course 300 cm3. Donc, l'embiellage est changé, le cylindre est plus haut. C'est des précurseurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc plein de pièces spéciales avec un radiateur différent, plus petit, beaucoup de pièces très légères. Et donc ça a été les premières grosses préparations sur les Montesa. Voilà. Et je crois qu'ils travaillaient étroitement, Montesa et Honda et Future. Ben, en fait, Future avait un team. Le moteur, c'était un ingénieur italien qui l'avait fait. Et en fait, elles étaient quand même très différentes des machines d'usine. Mais ça a permis quand même à plusieurs pilotes de renom de courir avec une moto préparée. Ouais, je vois la tâche du cadre qui était allégé. Bon, il y avait déjà les premiers pots Termignoni. Ouais. Fabio Lanzi roulait aussi avec des plastiques gris que le propriétaire actuel possède également. Voilà, et donc
Une très belle moto. C'est en fait le précurseur de toutes les 300 que l'on connaît maintenant. Voilà. Parce qu'au sein du WTB, peu importe l'année, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver toutes les motos qui ont un historique, motos d'usine, motos d'anciens pilotes, prototypes. Voilà, et c'est pour montrer que nous ne sommes pas ancrés uniquement dans la moto ancienne. Bien sûr. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. D'ailleurs, on sera sur le trial des Nations aujourd'hui. Ben oui, hein, on va aller supporter notre équipe. Ben bien sûr. Hein, voilà. Merci beaucoup Olivier, merci pour ton implication et merci de nous présenter, on va dire désormais chaque année, on va renouveler ça. Oui, mais de toute façon, je pense que nous serons également présents à Lyon. Ah, bien sûr, de Lyon. Super. Nous serons présents également à Telford en Angleterre. Super. Et puis d'autres manifestations dans l'avenir, en vous disant également que l'an prochain, le Vintage Trophy sera normalement en Espagne. En Espagne. Voilà. En Catalogne même, on peut dire. Voilà, normalement, voilà. On vous donne rendez-vous. Merci encore Olivier. Merci à vous. Salut les amis. À bientôt.